Salut, je m'appelle Chloé, j'ai 19 ans, je suis en licence 2 d'information communication. À côté de ça, je fais de l'athlétisme et j'ai une page sur Instagram de motivation et de débat. Je suis aujourd'hui dans l'année Ledisso pour parler de mon expérience entre guillemets par rapport à la confiance en soi et parler de ce que j'ai pu vivre à travers mon enfance et tout, etc. Alors la Chloé d'avant, elle était très timide, super timide, réservée. Elle n'avait pas confiance en elle, dû aux réflexions des autres, des moqueries à l'école, super timide. La timidité, vraiment, j'étais super timide, vraiment timide. J'osais pas prendre la parole en public, même me présenter devant une caméra comme je le fais là aujourd'hui, c'était impossible pour moi. Donc ouais, la Chloé d'avant, elle était timide et elle n'avait pas confiance en elle. En primaire, là j'ai compris que là c'était chaud quand un garçon noir comme moi m'a traité de singe. Là j'ai pas compris, je me suis dit mais là il y a un problème là, je sais pas. C'était vraiment un truc qui m'a beaucoup blessée. Quelqu'un qui est comme moi, en plus je vis dans une cité, dans une banlieue où on est un peu pareil, et j'ai pas compris. J'ai pris ça vraiment comme une agression. Il m'a traité de singe, j'ai vraiment pas compris. Et c'est un truc qui m'a vraiment. J'ai commencé à vraiment me renfermer sur moi-même et ça a renforcé ce sentiment ce manque de confiance en moi en fait. Donc voilà, pour la petite anecdote un peu triste, mais bon voilà. Quand je suis arrivée au lycée, et qu'on me touchait les cheveux, j'ai vraiment compris que là, j'étais pas différente, mais voilà, t'es la seule qui est comme ça, genre. Tu deviens le centre d'attention de tout le monde. Je pouvais pas lâcher mes cheveux en afro sans qu'on vienne me toucher les cheveux ou qu'on vienne coincer des stylos dans mes cheveux, en mode c'est marrant et tout, mais en fait, c'est pas du tout marrant. Donc voilà, pour l'athlétisme, alors ça fait, je sais même plus, 6 ans que j'en fais. Et vraiment, l'athlé, c'était. Au début, c'était vraiment un moyen de m'échapper, un échappatoire par rapport à toute la pression que j'avais à l'école, même par rapport à ma famille et tout et tout. Quand j'allais à l'athlé, j'étais vraiment. Je soufflais un petit peu. C'était vraiment un moyen même de m'exprimer parce que je sentais que j'étais bonne, quoi. J'étais bien et tout. Et vraiment, à l'athlé, c'était vraiment un moyen de m'exprimer. À travers le sport. Et au fil des années, au fil de mon parcours à l'athlé, c'est vrai qu'il y a des moments où tu perds un peu confiance en toi quand les performances elles suivent pas. Tu es là, tu te remets en question et tout. Tu te dis mais qu'est-ce qui va pas? Mais en fait je suis nulle, mais ceci, mais cela. Et c'est vraiment un sport très dur moi je trouve, que ce soit mentalement que physiquement, parce que tu es là, tu vois les autres avancer, tu vois les autres progresser et tout. Et toi, tu es là, mais pourtant, je m'entraîne pareil et tout, mais je sais pas, je stagne, je suis là et tout. Et voilà, l'athlé, ça me permet vraiment de me remettre en question quand il le faut et d'avoir un certain mental. Parce qu'il y avait à une époque où j'avais pas du tout de mental, quoi. Et l'athlé, ça me permet d'avoir un certain mental d'acier, de rester déterminée dans mes choix, dans ce que je fais. Et voilà, l'athlé, c'est vraiment important, une partie importante de ma vie. C'est à partir alors fin première, début terminale, quand je devais passer mon bac. J'ai pas dit ça suffit, mais c'est que je suis arrivée dans une période, un stade de ma vie où j'ai commencé beaucoup à m'interroger sur moi-même, à me remettre en question. Est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce que je vais grandir, je vais devenir adulte comme ça avec ce manque de confiance en moi? Et je me suis dit, non en fait, non. Si j'ai envie de réaliser certaines choses, de pouvoir m'épanouir avec mes amis, plus tard même mes relations amoureuses, je ne vais pas avoir un manque de confiance en moi, ne pas m'aimer à un point où, voilà quoi. Du coup, j'ai pris la décision, j'ai beaucoup prié aussi, c'est personnel, mais je peux en parler, il n'y a pas de souci. J'ai beaucoup prié et tout, et puis hop, j'ai dit non, ça suffit. Et tous les matins, je me réveillais, je me regardais dans le miroir, oui, et à me répéter que j'étais belle, que j'étais unique, que j'étais
ouais, que je devais faire une petite différence, quoi. Et tous les matins, je me réveillais et je me forçais à me dire que j'étais unique et que je devais prendre confiance en moi, en fait. Tous les matins, je prenais cette décision devant le miroir. Chloé, tu es la meilleure. Chloé, je me répétais des paroles inspirantes, des paroles impactantes pour pouvoir me prendre confiance en moi, en fait. La Chloé de maintenant, elle essaye d'avoir confiance en elle. Elle a confiance en elle, même s'il y a des moments où je doute un peu, mais c'est normal. C'est dans les moments de doute que je peux mieux me relever, mieux réassurer. Et la Chloé d'aujourd'hui, elle est bien, quoi. Je suis bien dans ma peau, j'arrive à m'assumer, j'arrive à me trouver jolie, j'arrive tout simplement à avoir confiance en moi. Elle est totalement différente de la Chloé d'avant. Je suis beaucoup moins timide, j'arrive à prendre de l'assurance, à prendre la parole. Et voilà, la Chloé d'aujourd'hui, elle est complètement différente de la Chloé d'avant. C'est vraiment prendre de l'assurance et surtout vous aimer, parce que c'est super important. La confiance en soi, elle passe par l'amour-propre. Parce que si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas dire que tu vas aimer les autres, parce que la relation qu'on a avec autrui, c'est la même relation que tu vas avoir avec toi-même. Donc, un vrai conseil, il faut vous aimer. Faites de vous une priorité, en fait. Aimez-vous. Parce que vous êtes unique, il faut vous aimer, vraiment. C'est vraiment, vraiment important. Apprendre à se connaître, ses qualités, ses défauts, là où on est fort, là où on est moins fort. Et de là, instaurer une relation de confiance avec soi-même, en fait. Alors, j'ai écrit une page, c'était Fais la différence. Après, j'ai décidé de le rebasculer sur mon compte personnel. Donc, c'est une page de motivation, de débat. Je balance aussi des petits posts culturels aussi, mais surtout centrés sur la motivation et le développement personnel. Donc, à travers cette page, je donne des conseils de mon expérience ou non. Hein. Pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment atteindre un certain degré d'amour-propre pour ne pas subir certaines choses, en fait, certaines souffrances infligées par autrui. Donc voilà. Et maintenant, j'aimerais toi t'aider, qui regarde cette vidéo, toi qui n'as pas confiance en toi. Apprends à t'aimer. Apprends à t'aimer. En fait, la relation qu'on a avec nous-mêmes, c'est comme une relation que tu as avec autrui. Tu apprends à connaître autrui. Tu apprends à aimer. Tout cela s'apprend. Tout cela s'apprend. Tu apprends à te connaître, à connaître tes défauts, à connaître tes qualités, à connaître où tu es bon, à connaître où tu es moins bon. Apprends simplement à te connaître. Apprends simplement à t'aimer et tu verras ce taux d'amour-propre. Je donne des conseils, je motive les gens. C'est à travers en fait, la motivation des gens que je me motive moi-même. Je les motive et je me motive. C'est un truc, c'est un peu perso. Je les motive et je me motive moi-même. Donc, j'ai vraiment à cœur même des gens que je ne connais pas. Vraiment aider les gens. Et je me dis, tu es là peut-être un lundi matin, tu es vraiment au plus bas et tu tombes peut-être sur un poste et ça va te rebooster. Personnellement, moi, je tombe sur des postes, des fois ça me rebooste. Je me dis, ok, tu vois, donc c'est vraiment pour ça, pour booster les gens, pour aider aussi les gens. Je suis vraiment ouverte à toute discussion, c'est vraiment pour aider les gens. Voilà, c'est vraiment pour aider les gens. Donc le nom de ma page, de mon compte Instagram, c'est Chloé MKG Voice, sur Instagram, uniquement sur Instagram. Merci à la Nelly Disso de m'avoir permis de pouvoir m'exprimer aujourd'hui. Et si j'ai un dernier mot, c'est vraiment prenez confiance en vous, prenez de l'assurance, aimez-vous et on s'en fout du regard des autres. En foutez-vous, quoi. Je sais pas, vivez votre vie et puis voilà, vous vivez pour vous et non pas pour autrui. Vous vivez pour vous et vraiment prenez confiance en vous et puis make the difference, quoi.